Papa? Papa? Papa, qu'y a-t-il? Papa! Papa! Docteur! Docteur! Infirmière! Quelqu'un! Docteur! Papa! Qu'y a-t-il? Docteur, regardez! Qu'arrive-t-il à mon père? Infirmière. Qu'y a-t-il, docteur? Que se passe-t-il? Papa! Docteur, je vous en prie, qu'y a-t-il? Infirmière, préparez-vous à l'opération. Nous devons procéder immédiatement. Je t'en prie, papa. Ouvre les yeux. Papa, je t'en prie. Calme-toi, Vaidéhi. Docteur, je vous en supplie. Sauvez mon père. Vaidéhi! Maman! Vaidéhi! Vaidéhi, que se passe-t-il? Les docteurs s'en occupent. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien à ton père. Je l'adore. Merci, papa. Oui, Ariane. Comment se porte Dixit? Oh. Il est encore en salle d'opération? Ariane, je te rappelle dans un moment. Quoi, Bomidja? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu les reconnais, papa? Ce sont les jouets que tu m'avais offerts. Je me trouvais tellement chanceuse d'avoir un père qui tenait tant à moi et qui m'aimait plus que tout. Ces jouets n'étaient pas le reflet de ton amour, mais juste une manière de pouvoir étaler ta richesse. Il ne fait aucun doute, papa, que tu m'as offert plus de jouets que les autres enfants n'en possèdent. Mais il est aussi vrai qu'ils ont reçu quelque chose que je n'ai jamais pu ressentir. C'est l'amour d'un père. Un amour qu'aucune richesse ne pourrait réussir à égaler. Si tu avais, comme tout autre père l'aurait fait, sacrifié toute ta vie pour sauver la dignité de ta fille, alors j'aurais remercié Dieu de tout mon cœur que tu sois mon père. Mais après ce que tu as fait, papa, je ne peux que prier Dieu jour et nuit pour qu'aucune fille au monde, aucune fille, ne naisse d'un père comme toi, papa. Docteur! Docteur! Écoutez, nous devons absolument attendre. On est obligé de le garder en observation pendant au moins 12 heures. Il serait imprudent de se prononcer sur son état avant qu'il n'ait complètement repris conscience. Désolé. Tu vois, mon enfant, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il n'arrivera rien à ton père, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. Monsieur Dixit? Pourquoi est-ce que tu es ici? Ariane, j'ai appris que le père de Vaidéhi devait être opéré. Comment vont-ils? Lui et Vaidéhi? Vaidéhi est ma femme. Ma responsabilité. Il est inutile de t'inquiéter.
Ariane, je suis venu pour voir comment elle est. Je te l'ai déjà dit. Alors il est inutile de t'inquiéter. Tu peux y aller. Non, Ariane. Je ne partirai pas. Neil, nous n'avons pas besoin de toi. Ariane, ne fais pas une scène. Dans les moments difficiles, nous devons être unis. Alors pourquoi Neil ne resterait-il pas? Hein? Docteur, que se passe-t-il? Pourquoi papa ne reprend-il pas conscience? Est-ce que tout va bien? Écoutez, s'il ne reprend pas conscience, alors nous devons tenter autre chose. C'est-à-dire? C'est que nous allons devoir le réopérer. Si dans les jours suivant l'opération, il ne reprend pas conscience, alors c'est mauvais signe. Un patient peut plonger dans le coma. Écoutez, je vous suggère de rencontrer le docteur Paradessé. C'est le chef du département. C'est un spécialiste. Il saura vous répondre. Excusez-moi. Je t'en supplie, mon Dieu. Sauve mon père. Je ne survivrai pas sans lui. Je t'en conjure, écoute ma prière. Je ne te demanderai plus jamais rien. Je ne mangerai plus rien jusqu'à ce que papa reprenne conscience. Je ne boirai plus d'eau. Je t'en prie, sauve mon père. Calme-toi, Vaidéi. Vaidéi. Calme-toi, Vaidéi. Il n'arrivera rien à ton père. Regarde-moi. Tout ira bien pour ton père. Calme-toi. Maïtili, est-ce que tout est prêt? Oui, maman. Tout est en place pour la prière des époux. Et j'ai aussi tout préparé en vue du Sankey. Bien, mon enfant. Maman, Siddhartha a appelé. Il sera là ce soir avec les autres. C'est très bien. Dis-moi, as-tu parlé avec Vaidéi au téléphone? Non, mon enfant, je vais le faire.
Pourquoi ne répond-elle pas? Allô? Neil, mon enfant. Oui, maman. Vaidei ne répond pas au téléphone, c'est pourquoi je t'appelle. Vaidei va rentrer à la maison pour la prière à la santé des époux. Je l'ignore, maman. Elle est en choc. Maman, je m'inquiète beaucoup pour elle. L'état de son père ne s'est pas amélioré. Et Vaidei a fait le vœu de ne rien manger jusqu'à ce que son père reprenne conscience. Elle refuse même de boire de l'eau. Maman, comment lui faire comprendre qu'elle se fait du mal? S'il lui arrive quelque chose, alors qu'il prendra soin de son père. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. Je t'en prie, je ne sais plus. Prends soin de Vaidei, Neil. Et surtout, dis-lui bien que ça ne vaut pas la peine de se priver de nourriture. Convainc-la et fais-la manger. Comment tiendra-t-elle sinon? Tu sais bien, Neil, je peux comprendre ce qu'elle traverse en voyant son père dans cet état. Mais mon fils, prends soin d'elle. Je ne peux pas quitter la maison. Occupe-toi bien d'elle. Tu as pour responsabilité de prendre soin de Vaidei. Fais attention. D'accord, maman. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu portes? Je t'avais pourtant sorti une blouse et une kurta. Maïtili, il reste du temps pour la prière. Je reviens plus tard. Je dois aller à un rendez-vous. Allô? Allô, Yash? Oui, j'écoute? Nous avons rendez-vous, non? Oui, bien sûr. J'allais partir. D'accord, à tout de suite. C'était ton rendez-vous. Pourquoi tu n'annulerais pas pour aujourd'hui? C'est très important, chérie. Essaye de comprendre. Je suis en chemin. Ne soyez pas en retard, hein? Bye. Mais tu ne vas pas tarder quand même, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Je serai de retour avant même le début des prières. C'est promis. Ok? Merci, mon bébé. Bye. Ouvre les yeux, papa. Je t'en prie, parle-moi, papa. Pourquoi es-tu ici? Quelle question idiote. Je suis venu te chercher, Vaidei. Tu vois dans quel état est mon père? Je ne le laisserai pour aller nulle part. Ton père est dans le coma. Que quelqu'un soit avec lui ne fait aucune différence. Ça fait une différence pour moi, Ariane. Je resterai ici, aux côtés de mon père. Je ne te demande pas la permission. Il y a une ribambelle de docteurs ici pour s'occuper de ton père. Tu devrais m'en remercier. Sans moi, ton père n'aurait jamais eu le luxe de recevoir de si bons soins dans un hôpital de si grand renom. Pourquoi veux-tu que je rentre à la maison? Dis-moi. Tu as oublié? Pourtant, aujourd'hui, nous célébrons les prières à la santé des époux. En ce jour, l'épouse observe le jeûne pour son mari. Je suis ton mari, n'est-ce pas? Et tu dois obéir à ce que je dis. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais jeûner pour ton bon à rien d'amant? Tu restes là et tu fais mine de te soucier de ton pauvre papa et tu brises le jeûne en buvant de l'eau des mains de ton amant? Et tu voudrais garder ça secret, hein? Non. Je ne te permettrai jamais de vivre cette romance. Jamais. Mon père est allongé ici entre la vie et la mort. Et toi, tu trouves encore le moyen de penser à de telles horreurs, Ariane? De quel droit? De quel droit t'imagines-tu que je vais observer un jeûne en priant à ta santé? Quel genre de relation entretenons-nous, Ariane?
Un mensonge de plus afin de tromper le monde. Non, Ariane. Cette fois, je ne participerai pas à cette mascarade. Ce mensonge, cette image, cette identité n'est autre que ton destin. Inutile d'essayer d'y échapper. Vaidei, n'oublie pas que c'est grâce à moi. Uniquement grâce à moi, si ton père respire encore. Sinon, il serait mort dans la rue comme un vulgaire mendiant. Tu observeras sans faute ce jeune, à la santé de ton époux, d'une seule personne. Rentre à la maison comme une bonne épouse et prie pour ton mari, compris? Je n'irai nulle part. Bien. Tu as le choix, Vaidei. Soit tu rentres tranquillement avec moi à la maison, soit tu regardes ton père prendre son dernier souffle et mourir ici en agonisant devant tes yeux. C'est possible, Vaidei. Tous les docteurs et personnels de cet hôpital sont sous le contrôle des Jesing. Je n'ai qu'à leur faire signe et ils arrêteront le traitement. Allez. La seule raison qui te pousse à rester ici est ton père. À cause de lui, Vaidei, tu ne peux me suivre. Tu sais, Vaidei, je peux absolument tout faire. Docteur! À quoi bon même les en informer? Je peux très bien arrêter les machines maintenant. Dans quelques secondes, tu pourras écrire le mot feu devant le nom de ton père. Non, Ariane! Non, Ariane, arrête! Arrête, Ariane, s'il te plaît! Non! Non, Ariane, arrête! Alors, tu viens? Ou pas? Oui! Allons-y! Mon oncle? Mon oncle? Vous avez repris conscience? Ah, Dieu merci. Nous attendions ce moment depuis des jours. Vous désirez quelque chose, mon oncle? Je m'en vais de ce pas appeler Vaidei. Non, d'abord je préviens le docteur. Ariane, Oui. Oui, mon oncle? il faut que je parle absolument à Ariane. Calmez-vous, je vais prévenir le docteur. Non, mon fils. Tout de suite. Merci. Allô bébé? Comment ça va? T'es où? Désolé, Yash, je ne vais pas pouvoir venir. Mon mari est à la maison. Oh, ah bon? Mais dis-moi une chose. Tu veux vraiment me voir? Oui, bien sûr. Quelle question idiote. Bien sûr que j'ai envie de te voir. Alors relax. Je m'occupe de ce problème de suite, ok? Pas de panique. Allô? Yash? Allô? Vous êtes Monsieur Razdan? Oui, lui-même? Oui, Yash à l'appareil. Yash Jesing. Yash Jesing? Oui. Que me vaut cet appel? Vous êtes décorateur d'intérieur, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Oui, on vous a bien renseigné. Alors, Monsieur Razdan, seriez-vous intéressé à réaliser la décoration de notre nouvelle chaîne d'hôtels? Oui, bien sûr. Alors dites-moi quand nous pourrions nous rencontrer. Quand il vous plaira. Demain serait-ce possible? Demain? Non, Monsieur Razdan. J'ai une grosse journée demain. Si aujourd'hui vous convient, alors je peux vous accorder un peu de temps. Je suis au Club Royal. Si vous pouvez me rejoindre dans une demi-heure, ce serait parfait. D'accord, monsieur, j'arrive tout de suite. Très bien.
Au revoir, monsieur. Une chaîne d'hôtels Yashjezing. Alors, comment se porte ton père? Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Maïtili, ta belle-sœur est épuisée. Et très troublée. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Et aussi, aide-la à se préparer pour les prières. Bien sûr, mon frère. Je vais l'aider à se préparer. Allez-y. D'accord. Je sais bien, Vaidéi, que jusqu'à ce que ton père se rétablisse, tu auras du mal à penser à autre chose. Mais que pouvons-nous y faire? C'est la coutume. Écoute-moi. Je te demande de te préparer. Afin que Siddharth et sa famille ne se doutent absolument de rien. Tout ça me rend vraiment très triste. De ne pouvoir, en tant que mère, protéger ma propre fille. Je suis incapable de m'élever devant l'injustice dont tu es victime. Si je ne puis effacer la tristesse de ma fille, alors comment prétendre être une bonne mère? Prépare-toi, ma fille. Pourquoi m'aimes-tu autant, Siddharth? Je ne te mérite pas. Je ne peux continuer à te cacher la vérité. Je te révélerai tout. Aujourd'hui, je te révélerai tout. Monsieur Razdan, heureux de vous rencontrer. Pareillement, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que prendrez-vous, monsieur Razdan? Scotch, whisky ou... Pardon. Oui, allô? Lui-même? Quoi? Ah bon? Ok, j'arrive tout de suite. Oh, d'accord. Oh, excusez-moi, monsieur Razdan, c'est une urgence. En tant qu'homme d'affaires, vous comprendrez qu'à moins de s'en charger soi-même, le problème ne sera pas résolu. Je suis désolé. Et donc, pour notre rendez-vous? Rendez-vous? Ne vous inquiétez pas. Je serai de retour dans une demi-heure. Je vous en prie, attendez-moi ici. Prenez un verre. Je reviens au plus vite. Garçon! Garçon! Monsieur Razdan est mon invité de marque. Prenez bien soin de lui, d'accord? Parfait, monsieur. Je ferai vite. À tout de suite. Oui, monsieur. Ne le laissez surtout pas filer. Compris? Oui, monsieur. Merci. Ah, Yash, te voilà enfin. Comment résister? Ne t'avais-je pas promis que nous nous verrions? Et tu sais, rien ne peut se mettre en travers
d'un Jesing. Pas même ton mari. Eh bien, tu m'impressionnes. Vraiment? La lune elle-même joue à cache-cache en ce jour de prière. C'est bien vrai. Hein, dis-moi. Aussi resplendissante que d'habitude. Tu peux maintenant me dire ce qu'il te tardait de me confier. Vais-je devoir encore attendre? Regardez, regardez, regardez! Là, la lune est apparue! Oh, 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 oh. Sita, prépare-toi pour la prière. Mes enfants, allons commencer la prière ensemble. Pourquoi Yash n'est-il pas là? Tout le monde prie et aucun signe de Yash nulle part. Où peut-il encore être? Tu es là? Ne t'avais-je pas dit que je serais de retour avant le début de la prière? Mais voici. Non, Ariane. Pourquoi? Tu n'acceptes de boire que des mains de ton amant? Je ne le tolérerai pas. Tu peux imaginer ce que tu voudras, Ariane. Ça n'a aucune importance. Si j'observe ce jeûne aujourd'hui, c'est uniquement pour mon père. Car j'ai fait le serment de ne rien boire et de ne rien manger jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Tu comprends? Waouh! Quelle fourberie! À défaut de trouver mieux, tu te sers de Dieu comme d'un prétexte. Écoute, Vaidéhi, ceci est inacceptable venant de la belle-fille d'une si grande famille. Allez, bois ça. Allô? Ariane! Bonjour. Madame Ariane Jesing? Je voulais te parler de quelque chose. Votre père a repris connaissance. Papa a repris connaissance. Dieu soit loué. J'arrive tout de suite. Vaidéhi!
Vaidei, allez, bois cette eau. Vaidei! Bois! Vaidei! Vaidei! Maman! Vaidei! Belle-sœur? Belle-sœur! Vaidei! Belle-sœur! Qu'y a-t-il? Elle a perdu connaissance. Donnez-lui de l'eau. Oui, je lui en ai déjà donné. Vaidei! Je crois qu'elle n'a rien mangé. C'est pour ça qu'elle est aussi faible. Viens, mon enfant. Faites attention. Ariane, ne t'inquiète pas. Elle a jeûné toute la journée. C'est pourquoi elle est si faible. Ariane, le père de Vaidei veut te voir. Le plus vite possible. D'accord. J'y vais de ce pas. Comment te sens-tu? Dis-moi, comment as-tu pu faire cela? Tu sais, je ne t'ai pas accordé la main de ma fille pour ta richesse ou pour ta notoriété, parce que je croyais, j'en étais même sûr, que tu étais un homme bien. Alors si je comprends bien, ta chère fille t'a tout raconté. Ma pauvre enfant préférerait perdre la vie plutôt que de me confier cela. J'ai tout entendu. Je vous ai entendu lorsque vous parliez. Alors si tu savais, pourquoi m'avoir fait appeler? Nous sommes des gens simples. Nous avons fait une erreur en tentant de pénétrer dans ton univers. Mon fils, j'ai une requête à te faire. S'il te plaît, ne punis pas ma fille pour mes propres erreurs. Rends-lui sa liberté. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Je t'en supplie. Je ne peux rendre à ta fille sa liberté. Elle a tenté de se libérer cette fois, où elle est allée te rejoindre chez sa sœur à Manali. Mais je l'ai rattrapée. Il a fallu que je m'en prenne à toi pour être sûr qu'elle comprenne. Te souviens-tu? En allant chercher des médicaments, hein? Un camion a surgi. C'était prévu. Vaidei t'aime beaucoup. Elle ferait tout pour toi. Et c'est bien là son erreur. Il se trouve que ce soit en train de tourner à mon avantage. Elle sait qu'afin de te garder en vie, elle doit demeurer avec moi pour le restant de ses jours. Tu ferais mieux aussi de l'accepter pour ton propre bien. Quel mal, mais quel mal, mon innocente fille, a-t-elle pu te faire pour que tu la punisses si durement? Tais-toi, ne dis pas un mot. Ne te mêle pas de mes affaires. Prends soin de ta propre santé. Mon fils! Je souhaiterais que Vaidei devienne l'une de mes belles-filles. Me marier au fils de ton patron? Tu vois, ma fille, c'est un rêve de pouvoir épouser le fils d'une famille aussi riche. Assieds-toi. Ces bracelets appartenaient à nos ancêtres. Ma belle-mère me les a offerts. Et c'est à mon tour de les offrir à ma belle-fille. Sois heureuse, mon enfant. Sois heureuse, Vaidei.
Qu'y a-t-il, ma chérie? Ma fille? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi, chérie. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. Non. Par ma faute. Ma fille a dû endurer tous ces tourments. Non, je ne permettrai pas que ça continue. Oui, monsieur? Infirmière, puis-je avoir du papier et un crayon? Oui, monsieur. Fuis ce mariage et cette union. Va-t'en loin. Pour le bien de ton père. Les épreuves que tu as traversées, aucun père ne devrait infliger cette peine à sa fille. Va, mon enfant. Je te libère, ma fille, de cette vie misérable. La bénédiction de ton père t'accompagnera partout.